Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut! Bienvenue au podcast de la Jante féminine. Alors, aujourd'hui, je reçois Sabine. Je suis vraiment contente. Quand je suis tombée sur ton profil Facebook, j'étais genre, OK, la fille, j'aimerais vraiment ça l'avoir sur mon podcast. Tu fais de la drift, mécanique, t'as l'air vraiment impliquée. Je dis t'as l'air parce que je t'ai stalké, on va se dire. T'as l'air full impliquée. Fait que, tu sais, je trouvais ça vraiment cool. D'avoir quelqu'un comme toi sur le podcast parce que justement comme qu'on se parlait, tu sais, je veux vraiment montrer toutes les facettes, les visages, si on peut dire, de passionnés automobiles, slash mécanique, slash course, là, puis on va toutes les nommer. Fait que je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Merci. Puis j'apprécie beaucoup que tu t'es déplacée jusque chez moi pour faire le podcast en live aussi. Oui. Je trouve ça toujours plus le fun quand on... Tu sais, ça me dérange pas de le faire. Tu sais, je comprends, des fois, il y en a qui sont à Québec, là, c'est correct, mais tu sais, c'est toujours plus le fun quand on le fait en vrai. Fait qu'écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Puis, fais juste m'expliquer d'où vient ta passion automobile. Dans le fond, je suis Sabrina, donc Sabine. Excuse-moi! Non, c'est correct! Mais c'est parce que c'est de toute façon, c'est mon surnom qu'on me donne. Ah, fait que ça va. C'est-tu sur Instagram? Ben, c'est Sabi Drift. Ah, mon Puis Dieu! j'ai mis Y comme Lol. Sabine, parce que c'est le surnom qu'on m'a nommé depuis tout Ok. jeune. Mais non, c'est vraiment Sabrina. OK, donc on recommence. Mais non, c'est correct. Fait que, dans le fond, je vais dire un mot de où que ça a commencé. Badou. Badou! Badou. OK, ça, c'est vraiment une première. C'était en 2014, oui, j'ai rencontré un garçon, puis il y avait un 240 SX. Donc, il m'a fait découvrir son monde quand je le voyais. Il m'a emmené à l'autodrome Saint-Eustache. C'est là vraiment que ça a tout commencé pour moi. OK. Et, tu sais, il m'a montré le JDM Fest, les voitures, puis éventuellement le Formula Drift, quand il venait au Canada pour ça. Et c'est là que, quand j'ai vu l'action, la drift, j'ai fait « OK, je veux faire ça! » That's what I wanna do. Exactly! Cool! Fait que ok, ça, c'est vraiment, j'avoue que c'est quand même trop drôle. Badou. C'est à cause d'un garçon, mais sur un site. Oui, c'est ça. Oui, ça fait changement à cause de mon ex. Puis, je trouve ça quand même drôle. Avant ça, tu tripais vraiment pas auto parce que, tu sais, Non, ben c'est sûr que, exemple, je voyais une belle skyline sur Internet. t'étais pas de glace. C'est ça, exact. Tu sais. Mais vraiment que ça l'a frappé, c'est vraiment depuis ce moment-là. Là. OK, parce que, tu sais, je trouve ça quand même drôle. Tu sais, en même temps, de Longueuil, en à Pierreville, tu sais, c'est quand même peut-être un petit bout de temps. Mais, tu sais, en tout cas, t'habites à Longueuil, hein? Non, j'habite à Vaudreuil. À Vaudreuil. Ouais. Excuse-moi, ça, tu me l'avais dit, mais là, ça, c'est moi. C'est moi qui trouve c'est... Moi, quand on me parle de Rive-Sud, je suis toujours comme Longueuil. Ben oui, c'est sûr. Tout le monde sait ça. Mais C'est Montérégie, en guillemets, en théorie. Là. Ouais. C'est vrai, ça. À chaque fois, je me demande c'est où déjà la Montérégie, puis c'est vrai, ça arrive ça. Mais, fait que toi, avant ça, mettons, fait que toi, dans le fond, ta première piste de course, c'est allée à l'autodrome Saint-Eustache et non à Pierreville, Non, qui est exact. comme plus de ton bord. Ouais, c'est ça. OK, c'est quand même drôle. Mais parce que le gars habitait à Saint-Eustache aussi. Ah, c'est OK, pour je ça. comprends. Ah, mais externe, ça, c'est pour ça aussi que Oui. lui, il tripait ses chars. Puis, 240, lui, est-ce qu'il faisait de la drift, mettons, parce que... Ben, lui, c'était son daily. Il roulait avec dans la rue, puis des fois, Ok. dans les pistes de course, il s'amusait. OK, mais il faisait pas de drift avec... Non, c'est ça, Ça, pas. c'est quand même un char mythique pour faire de Oui, la drift. exact, Là. Fait que, là. OK, c'est bon. Lui, c'était plus son char d'été ou même l'hiver? Ouais, d'été. OK, c'est D'été. d'été parce que si c'était d'hiver, je Non. un peu jugée. Mais OK, fait que c'est vraiment cool. Puis c'est un peu de là aussi que ta passion aussi pour la mécanique a-tu parti Oui. ou c'est un peu... OK. Ben, oui, c'est justement quand il m'emmenait à ces événements-là, qu'il parlait avec ses amis ou des autres personnes qui mettaient leur auto en show and shine. Ah, telle pièce, ah, j'ai modifié ça. Moi, j'étais comme, je connais rien. Fait que pour moi, c'était du chinois, qu'est-ce qu'il parlait. Ouais. Donc là, je me suis dit, OK, je veux apprendre ça, là, je veux apprendre davantage. Puis c'est là aussi que j'ai commencé mon cours. C'était en 2017 que j'ai commencé. OK, quand même. Toi, est-ce que tu es allé faire ton cours? Moi, c'est une question que je me suis posée. T'es-tu allé faire ton cours pour devenir mécanicienne ou c'était vraiment juste pour apprendre la mécanique? C'est un peu pour les deux. OK. Parce que, justement, à la longue, quand je voyais que j'aimais vraiment ça, je me suis dit, OK, je veux être mécanicienne. Nice. Puis,
Tu l'es-tu? En fait, quand j'ai fini en 2019, on m'a accueilli dans un garage. J'ai travaillé sur les autos un peu. Mais j'avais une 240, ma 240 blanche que j'avais au début, avant celle que j'ai en ce moment, qui était parquée. Puis quand je travaillais en mécanique, des fois, ça fait travailler beaucoup, là. Puis quand tu regardes le char, t'es comme, je vais travailler dessus un autre soir. Bon, un autre soir, tu sais. C'est ça que je réalisais, que je préférais la mécanique, mais le faire sur mes projets, puis prendre le temps de le faire et non être, OK, il faut que tu fasses ça en tel temps, puis que tu sois watché. Puis c'est ça que j'aimais moins, puis juste faire ça les fins de semaine sur mes projets, puis apprendre aussi en même temps là-dessus, là, et non sur les véhicules de tous les jours, le monsieur, madame, tout le monde. Ouais, c'est ça. Comme moi, si j'avoue, pareil, c'est pas pareil, là, ton char versus la Civic que tu vas passer, puis la Corolla qui passe tout le temps. Là. Fait que, OK, cool. Fait que, puis en même temps, mais honnêtement, je te comprends. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup la mécanique. J'aime faire la mécanique sur mon auto. Puis, tu sais, ça, il n'y a pas de problème. Mon chum aussi, tu sais, je vais l'aider. Mais il y a une chose, par exemple, je me suis toujours dit, c'est que jamais je serais mécanicienne à tous les jours. Exact. Parce que justement, comme tu dis, il y a ça un peu, je pense que, tu sais, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Fait que, tu sais, il y a ça aussi que je me suis toujours dit que crime t'en fait à longueur de journée, comme dans la fin de semaine, ça te tente peut-être d'avoir un break. Exact, là. Ouais. Puis en même temps, moi, en tout cas, la mécanique, il y a toujours quelque chose que je me suis dit, là, c'est l'hiver, quand que je vois la sludge, tu sais, qui coule, là, c'était quand oui, t'es en dessous. Non, c'est sûr. sûr. Moi, Faut que t'ailles une espèce de chapeau parapluie. Oui, les gens de chapeau parapluie. Puis là, c'est quand même drôle parce que moi, à ma job, comme les contremaîtres qui achetaient ça un peu à la blague. Mais ils s'en servaient pour de vrai. Des fois, ils s'en desservaient pour vrai. Mais fait que, tu sais, moi, c'est surtout ça, je me suis toujours dit comme, aïe, ça, je ferais pas ça juste pour ça. Entre autres, mais... Il y a des filles qui en font, je veux dire, j'ai des amis qui, justement, ils font du drift, puis ils travaillent dans la semaine dans un garage, puis genre, chapeau, là. Oh, ouais, exact. C'est vraiment, faut vraiment que t'aimes ça, parce que, même mon chum avant, lui, il était mécanicien toute sa vie, puis tu sais, il faisait ça aussi, là. Il revenait de travailler, il travaillait de soir, de nuit, genre, puis là, lui, quand il le matin, avant de partir, il faisait 2-3 cossins, tu sais, il y avait un char de drague avant qui montait. Il faisait ça la semaine, la fin de semaine. Moi, je trouvais ça le fun la fin de semaine, tu sais, parce que ça faisait de quoi à faire avec mon chum, puis moi, je faisais pas ça tous les jours, mais en même temps, j'étais comme lui, il doit être cœur. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est pour ça, maintenant, il en fait plus vraiment la fin de semaine de fait que, au moins, ça me fait un bagage j'essaie de faire des choses moi-même, sur mon propre daily, sur mon char de drift. Ou aider des amis aussi, tu sais, j'ai une sœur, je peux aider à faire des affaires aussi, là. Mais honnêtement, je suis vraiment d'accord parce que, tu sais, un moment donné, je pense que oui, c'est beau faire le cours, mais tu sais, si tu l'as pas, tu sais, il y a toujours la théorie puis la pratique, puis c'est pas pareil. Tu sais, clairement, tu l'as vécu aussi dans le garage. Fait que, tu sais, c'est comme moi, mettons, tu sais, oui, j'aime beaucoup faire la mécanique, tu sais, je suis commis aux pièces aussi, je connais beaucoup ça, mais tu sais, c'est ça que t'es... En ce moment, c'est ça. Je voulais rester dans le domaine parce que j'ai étudié puis je m'y connais. Ben oui, c'est ça. En dehors de ça, moi, sinon, c'est soit aviseur technique ou aux pièces. Puis aviseur technique, moi, pour être bien honnête avec les clients, des fois, qui pètent les coches, là, c'est pas fait pour moi. J'aime mieux être aux pièces. Fait que en ce moment, je suis aux pièces, ça fait 3 ans que je suis là. Cool! Ouais. C'est... À Toyota. Nice! Ouais. Ah, tu t'as pas travaillé ben beaucoup dans ça. Mais, puis tu sais, mettons parenthèse, commis aux pièces. Moi, je les ai fait, moi, j'ai fait aviseur et commis aux pièces, évidemment. Moi, ce que j'aime beaucoup de commis aux pièces, c'est que, premièrement, tu fais beaucoup affaire avec des garages, fait que ça, c'est très cool, les mécaniciens. C'est ça, ils savent ce qu'ils veulent, il n'y a pas de... Tu sais, c'est ça, exactement. Puis sinon, si le client est un client normal, entre parenthèses, il vient au comptoir, mais il sait qu'il va payer. Tu sais, tu comprends, comme, c'est pas genre le client qui est au service, puis que là, il s'essaie toujours de passer sa garantie, puis comment ça, je coûte des frais? Tu sais, il est au comptoir des pièces, il sait qu'il faut qu'il paye, genre. Fait que, tu sais, il y a ça aussi que, j'avoue que j'aime bien, tu sais, tu t'évites tout ce drama-là. Fait que ça, j'aime bien ça aux pièces. Puis je trouve que c'est plus peinard, en tout cas. Bref. Fait que je sais plus où ce que je voulais en venir. On va sinon parler du 240, de où ça a parti. Ouais. Ah non, c'est ça, je m'en allais dire. Je m'en souviens, là. C'est ça, je disais que j'étais commis aux pièces parce que je connais beaucoup les pièces, mais, tu sais, jamais je dirais à quelqu'un, je vais changer ton bearing de roue ou, tu sais, comme ça, je le sais que je l'ai jamais fait, je l'ai jamais mis en pratique non plus. Fait que, tu sais, comme ça, je serais pas à l'aise de le faire toute seule. C'est ça. Je pourrais l'apprendre. Si je prends le temps de l'apprendre, je sais que ça va être facile. Ou peut-être tu le fais sur ton propre auto,
c'est moins grave que sur le champ de quelqu'un. Effectivement. Fait que, il y a tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis ça aussi, c'est le fun pour toi parce que justement, c'est plus facile, c'est plus pratique quand tu travailles sur ton auto ou comme tu dis aussi sur ceux de ta famille ou de tes amis. Tu sais, t'es plus... pas que t'es plus en confiance, mais tu peux aller plus loin que juste faire un changement d'huile. Ben, juste, c'est quand même bien. Tu sais, quelqu'un, je pense, qui fait son changement d'huile, changer ses freins à la maison, tu sais, mais toi, t'es capable, tu te lances dans les ligne kit, puis ben, je dis ça. Oui. Fais ce que tu veux pas, là, dans le fond, mais tu sais. Moi, mettons, des ligne kit puis des berries, comme que je dis, je pourrais pas faire ça de ça. Fait que, ça pour dire. Ça pour dire, c'est que, fait que je trouve ça vraiment cool. Puis t'es commis aux pièces, which is vraiment nice. Je trouve ça cool. Puis, t'as de l'air aussi de, comment dire, pas d'avoir, comment on appelle ça, des sponsors. Excuse-moi, t'as l'air d'avoir pas mal de sponsors aussi qui t'aident pour ton genre de drift. Ouais, ben j'en ai un en tant que tel, j'en ai un qui est en cours, justement, pour justement commencer la saison 2023. Mais il y en a un qui me suit depuis que j'ai mon auto en 2020. J'ai même pas encore commencé à drifter, puis il dit « Hey, c'est cool, je vois qu'est-ce que tu fais, puis... » Nice! J'étais comme « Ah ben oui! J'ai besoin de bucket seat, c'est parfait! » Ça devait être super! Puis, est-ce que t'as vu aller sur Facebook, sur oui, Instagram? Ben c'est ça. Ben, avant, justement, que j'aille mon auto, ben j'allais dans les événements et tout. J'avais quand même une bonne communauté, fait que c'est sûr que ça l'a aidé, là. OK. Ouais. Ah, OK, je comprends. Puis écoute, tu me fais penser... tu me fais aller vers cette question-là, justement. Parce que, tu sais, un char de drift... Comment expliquer? Tu sais, mettons, moi, je suis bien motivée, là, je prends mon Malibu, je m'en vais sur le quart de mille, je peux faire un quart de mille. Ça va être long, mais je peux le faire. Okay? Tu sais, puis même, à la limite du lapping aussi, mais je peux pas prendre mon Malibu puis aller faire de la drift. Fait que, tu sais, quand tu t'embarques dans un projet de drift, t'as pas le choix de t'acheter un char. Tu peux pas l'essayer pour le fun de même, tu sais, t'as pas le choix. À moins que t'aies un ami qui est bien fin qui te prête son char, tu sais, quelque chose comme ça. Mais, tu sais, autrement, si tu veux en faire plus régulièrement, t'as pas vraiment le choix, à moins que je me trompe, là, mais je pense que t'as pas vraiment le choix de t'acheter ton char de drift à toi. Ben, ça dépend. De faire. Si t'as déjà un BMW des lits, tu peux faire des modifications pour le rendre à drift et tout. Ça dépend vraiment du modèle d'auto que t'as de base. Mais tu sais, exemple, comme moi, j'avais un Civic. Oublie ça, là. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, comme, tu sais, moi, je pense surtout de la drift, mettons, comme qu'on voit à Icar, tu sais, ou ces trucs comme ça, que, tu sais, c'est vraiment... les grosses modifications, c'est ça, là, les tu roues mets dans un trailer, là. Exactement. Mettons, tu sais, c'est ça, qui est pas sa route. Fait que, tu sais, c'est... fait que c'est comme pas quelque chose que tu peux essayer, à part, comme tu dis, si tu fais du break-à-bras, mettons, l'hiver, dans les rues, genre, ce qui n'est pas recommandé. Puis ce qui n'est pas légal. Ce qui n'est pas légal. Moi, je m'en souviens, ma mère était drôle. Elle me disait ça. Ma mère. C'est pas une référence, je pense à ça. Elle me disait ça, elle dit ouais, c'est pas grave, moi je faisais ça quand j'étais jeune. Si jamais la police t'arrête, tu fais juste dire que tu pratiquais tes arrêts d'urgence. Bon, ben, c'est vrai. Hey, c'est vrai que c'est un bon point. Mais fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, quand tu veux vraiment aller dans la drift, mettons, de ton calibre, si on peut dire, t'as pas le choix de t'acheter un char, puis tu sais, c'est ça, à moins que tu l'aies vraiment essayé avec un de tes amis qui t'a prêté son véhicule. En tout cas, j'imagine que c'est un très, très bon ami parce que pour prêter ton char de drift, il faut quand même que... J'imagine non, c'est ça. Tu sais, on s'entend parce qu'il y a des risques que ça soit graffiné à quelque part. Fait que, tu sais, c'est ça pour dire, ma question, c'est... Ça a commencé où, justement, ta première course, tu sais? Est-ce que c'était justement un ami qui t'a prêté son auto, ben un ami, famille, peu importe, //, ou ben toi, t'as juste dit, moi, c'est ça que je veux faire, je vais m'acheter mon char, puis... Ben, en fait, ma première expérience, ma vraie première derrière un volant, c'était avec l'école TLO Drift School de Tommy Lemaire à Écart. Ah, OK! Ouais, ils donnent des cours de drift. Avec des vrais chars de drift? Oui. Nice! Je sais pas quelles autos qu'il y a en ce moment, au moment où on se parle, mais quand j'avais payé pour ça, c'était une S15. Nice! Ouais, non, attends, S14, ouais, S14.5, à cause des lumières en avant, là. Enfin bref. Fait que finalement, en parenthèse, je me trompe un peu, tu peux arriver puis essayer un char de drift pour de vrai, un vrai drift car, là. Cool! C'est sûr qu'il faut que tu payes, mais ça vaut la peine, là. Puis t'apprends les techniques et tout. C'est sûr, c'était pas... C'est ça avec un instructeur? Ça? Oui, okay, exact, cool. avec du monde qui font ça, là, Ouais. c'est sûr, c'était pas intense pour moi, tu sais, j'avais comme peur, tu sais, je voulais pas trop y aller. Ouais, clairement! C'est ça, c'est pas mon auto à moi, fait que j'avoue que j'avais un petit peu peur d'y aller sur la pédale et tout, mais tu sais, ça me donnait une première belle expérience. Puis quand j'ai acheté mon premier 240 SX, j'ai pas fait ma job comme il faut, j'ai pas checké exactement tout
beau sur le char. Donc, il y avait beaucoup trop d'argent à mettre dessus. Oh non! Ouais, plus que je le pensais. Puis, il y avait des événements que je voulais faire, mais que l'auto n'était pas prête. Donc, je me suis acheté un petit BM pas cher. Fait que, tu sais, j'ai pu un peu rouler avec lui. Mais vraiment, que j'ai vraiment roulé, c'est depuis que j'ai mon 240 noir en 2020. Là. Celui que c'est à ce moment-là. Exact. Nice, OK. C'est vraiment avec celle-là que j'ai vraiment... Que t'as commencé, là, parce que c'est ça, j'ai vu... Parce que je compte pas les autres tant que ça, là. C'est une fois ou 2, 3 fois dans l'année, là. Ça compte pas. Là. Ouais, c'est ça, c'est genre des ish, j'ai déjà fait ça, là. C'est ça, exact. Fait que ça comptait pas, là. Fait que c'est vraiment quand j'ai eu mon auto que ça a commencé. Que là, c'est ça, t'es vraiment plus... Ben, c'est ça, j'ai vu une couple de tes vidéos à Napi, entre autres, pis tout, là. J'étais comme, oh, nice! fait que c'est ça. Puis, est-ce que tu vas... C'est niaiseux comme question, j'avoue que je viens d'y passer un peu. C'est quelle piste, j'aurais dû la poser à toutes les autres filles que j'ai rencontrées qui font de la drift, je pense à ça. C'est quoi la piste, c'est quoi la meilleure piste pour toi que t'as faite pour faire de la drift? Ben, que j'ai faite, je peux juste dire Napi, j'ai juste fait là-bas. Oh, t'as juste fait Napi? Ouais, ben, parce qu'en fait, quand j'avais la voiture en 2020, ben là, c'était le temps de prendre confiance en moi, puis de m'y Ben, il y avait mettre. aussi la COVID, puis toutes ces affaires-là. C'est ça. Ben, tu sais, le monde dit la COVID, c'est leur pire année et tout, mais moi, je suis comme, c'est ma meilleure année, c'est là que j'ai commencé à drifter, à vivre, à faire mon rêve, là, Oui, que je voulais, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, 2020, c'était le temps d'avoir plus confiance en moi, puis apprendre à conduire la voiture et tout. 2021, c'était l'enfer. Côté financier, le moteur, il avait cassé. Puis là, je me suis fait avoir. Fait que, côté budget et tout, l'année 2021, c'était de la merde. Puis 2022, c'est revenu. Mais là, il y a un petit problème qui est apparu. Il faut le régler. Petit problème qui est apparu. Fait que c'est pour ça que Napi, c'est parfait. Pour que si tu as un problème qui arrive, c'est mieux que ça arrive là que sur un circuit, puis que t'as le mur qui arrive à deux mains, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que Napi, c'est pas mal juste des 8. C'est ça, c'est un gros truc, là. Ouais, c'est un gros carré rectangle, genre, là, que tu fais juste t'amuser un peu. C'est ça, fait que c'est pour ça que pour là, je suis restée seulement pour celle-là. Moi, je veux que la voiture aille à 100%... C'est ça. Que la voiture aille à 100% de sa santé, on pourrait dire. Avant de la mettre sur une track. C'est ça. Une vraie, mettons. Là. Mais la prochaine, je veux Icar. Icar, je veux l'essayer. Ouais, ben, en tout cas, j'en ai jamais fait à Icar. Mais tu sais, moi, je regarde, tu sais, ça a l'air... Moi, je trouve ça le fun à regarder à Icar, mais en même temps, je dis ça. Mais, tu sais, moi, avant, j'allais toujours à Saint-Eustache, of course. J'habite à côté. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de drift à Saint-Eustache, sauf quand, ben, les events de JMFest quand ils faisaient de Gymkhana. Mais, tu sais, pas comme à Icar que, tu sais, à chaque fois que tu y vas quasiment, tu sais, il y a plus de drift. Fait que, tu sais, je regarde vraiment plus ça depuis que je suis à Icar. Puis c'est vrai qu'à Icar, je la trouve belle, la piste, en tant que spectatrice, là, c'est sûr et certain. Es-tu déjà embarqué passager? Ben, pas sur... Ben... Oui, mais c'est niaiseux à dire. Mais au début, Icar, il y avait comme une genre de petite mini-piste de drift. Oui. Puis là, après ça, c'est vraiment plus belle, celle qui est maintenant. Mais quand j'avais fait un tour, c'était sur cette petite mini-piste-là, tu sais. Fait que c'était fucking nice, là, genre, don't get me wrong. Mais c'est pas genre la piste qu'ils ont en ce moment. Non, genre, que comme je la regarde, puis je suis comme, I like fucking nice, tu sais. Je te conseillerais de l'essayer. Passager, là, je te conseille parce que c'est le fun. Oh, ben, c'est le fun. Honnêtement, juste mon petit tour que j'ai eu, là, j'étais moi, c'est drôle, quand que je suis stressée, je ris beaucoup, genre. Fait que là, j'étais juste dans le char, genre. Comme une cinglée, genre. Mais c'était vraiment nice pour elle. Non, c'est comme moi, j'ai une sœur jumelle. Puis elle a jamais embarqué dans un char de drift, sauf avec mon meilleur ami. Mais là, justement, la semaine dernière, j'ai dit, tu veux venir avec moi? Depuis que je chante en 2020, t'es jamais embarqué avec moi. Non, c'est vrai, c'est quasiment. Veux-tu embarquer? Elle me dit, ouais, elle était pas sûre. Elle dit oui. J'ai filmé en GoPro. Elle veut pas que je le mette sur mes réseaux parce que je sais pas, elle veut pas. Non! Je me dis, je respecte ça, mais tu la vois, elle sourit. Elle filme puis elle sourit. Je suis comme, yes, j'ai réussi! C'est donc bien drôle. Je suis trop contente. Ça, c'est le fun. Puis en même temps, tu sais, je pense que comment tu peux pas... à pas avoir du fun. T'sais, peut-être que t'as un peu peur, mais c'est tellement... c'est ça. Je trouve que c'est une bonne adrénaline. Exact. Peut-être pas une si bonne si tu vois vraiment le mur arriver, tu sais, mais quand tu vois rien arriver autour, c'est juste une bonne adrénaline. C'est un peu comme, tu sais, c'est comme quand que tu fais, mettons, le quart de mille avec un vrai char de drag, tu sais, puis tu fais juste comme étamper. Je sais pas si t'as déjà fait du drag, là. Non, mais, non, pas tant que ça. Pas avec un vrai char. Non, c'est ça. Ben, un vrai char. On s'entend pour embarquer dedans, c'est pas tant un vrai char, non, là, mais tu sais, comme quand tu colles dans le banc, là, t'es comme, oh my god! C'est vraiment genre, c'est une bonne adrénaline. Bon, d'ailleurs, aussi, c'est pour ça qu'on tripe sur les chars, puis les courses automobiles, etc. Mais, fait que cool, c'est vraiment le fun. Puis juste par curiosité, ta sœur, elle tripe sur les autos ou elle vraiment pas, genre? Zéro.
Zéro. C'est pas son genre. Non, voilà. Ça, c'est bon. Cool. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je trouve ça vraiment cute. Est-ce qu'elle va-tu venir, tu penses, te voir plus souvent dans les events? J'espère. Tu vas là. Ouais, je vais la pousser un peu, là. Nice. Puis, écoute, j'aimerais qu'on reparle juste un peu, on change un peu de sujet, mais on retourne en fait. Quand tu as fait ton cours de mécanique, puis quand tu as travaillé aussi en tant que mécanicienne, parce que moi je travaille dans le domaine, je le vois que ça change, mais tu sais, il y a encore beaucoup de gens qui pensent... Ben, je sais pas comment... ont peur qu'une fille touche à leur auto, c'est ça que tu voulais dire? Ben, entre autres, tu sais, que... tu sais, mettons que... C'est comme, mettons, moi, ma directrice de service... des fois, juste quand elle parle à des clients, puis son genre, je veux voir le directeur, puis là, il est comme, c'est moi la directrice, ou tu sais, quand il était aviseur de, je parle au mécanicien, puis tu sais, mettons, moi aussi, des fois, je le vis encore en tant que commis aux pièces, je sais pas si toi aussi. Oui, des fois, je suis comme, t'as-tu un gars? Non, je suis la seule, comment je peux t'aider? T'es genre, non, bitch! C'est comme un moment donné, moi, je me souviens, il y a un gars, je travaillais chez Mitsubishi, c'est chez Mitsubishi. Puis là, il voulait une push bar pour un RVR, puis je suis genre, ça se fait pas pour un RVR, c'est du jobber, genre, c'est un Mitsubishi. En tout cas, bref, peu importe. Il y a même pas tu peux même pas mettre un hitch, genre, d'origine. Ouais. Puis là, il est genre, non, mais tu sais, la push bar, la barre qui va en avant, je dis, je sais c'est quoi, la push bar, mais il y en a pas, tu sais. En tout cas, fait qu'on pourrait en parler quand même, mais c'est pas ça le point. Comment, fait que tu sais, c'est ça, toi, comment t'as perçu ça, tu sais, ton cours de mécanique, tu sais, mettons, moi, je sais, quand j'ai fait mon cours de pièces, tu sais, c'était quand même, honnêtement, c'est quand même alpha and alpha, je pense. Gars-fille. Puis en même temps, le cours de commis aux pièces versus mécanique, j'ai remarqué, c'est pas pareil. Il y a pas des personnes, il y a pas de jeunes de 17 ans qui s'en vont faire son cours de commis aux pièces pour que ça soit son métier. Mais ils vont le faire pour leur cours de mécanique automobile, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'avais quand même eu cette chance-là, entre parenthèses, de, tu sais, c'était des adultes, changement de carrière, tu sais, ces choses-là. Ou, ben, tu sais, des jeunes de mon âge, mais que, tu sais, on a déjà fait des choses, puis en tout cas. Fait que, tu sais, il y a ça aussi que, moi, j'ai remarqué, des fois, les commis aux pièces, des fois, on va dans le garage, puis tu sais, genre, je le vois, là, que c'est jeune. Fait que, tu sais, c'était comment, toi, avec les jeunes, ben, si c'était des jeunes ou pas jeunes, là, ou... Ouais, dans ma classe, en fait. Moi, c'est ça, bon. Fait que, tu sais, c'était comment un peu avec les autres gars? Ben, ça allait bien. On était juste 2 filles quand j'ai commencé mon cours, puis c'était un mélange de, justement, les réorientations de carrière les plus jeunes qui finissaient le secondaire. C'était un mélange des deux, fait que c'est ça, je me tenais avec les plus vieux. Moi, les petits jeunes qui font des niaiseries, non merci, là. J'étais pas là pour apprendre votre temps. Ouais, un peu, oui, je suis d'accord. Non, c'est ça. Mais, comment je peux dire ça? Ouais, puis j'ai fait 2 sessions avec eux autres. J'ai arrêté un moment à cause de raisons personnelles avec ce groupe-là, bref. Puis un groupe avant eux autres, c'était des plus vieux, mais c'était comme ma famille, là. OK, ouais. J'étais comme dans la mauvaise classe. Puis quand je suis revenue, ben c'était avec eux. C'était ma meilleure session, là. Ouais. C'est parce que, mettons, il y avait des problèmes parce que t'étais une fille avec les plus jeunes, ou sans rentrer dans les détails, là, mais, tu sais, t'as-tu senti ça, que vu que t'étais une fille, genre, les jeunes de 17 ans, gars, ils étaient genre... genre... Ben, je sais pas si ça jouait avec ça, mais sûrement de l'intimidation, peut-être. OK, ça jouait plus à qui pisse le plus loin, genre. Sûrement. J'ai jamais su pourquoi, mais gars, moi, j'ai passé au-dessus. Moi, en tout cas, là, c'est quelque chose que... À travailler dans l'automobile, surtout, là. Tu sais, moi, j'ai travaillé aux ventes puis au service, là, puis... Mais c'est tous des petits jeunes, quasiment, aussi, fait que, tu sais... Exactement. Ils sont pas matures, puis l'autre groupe qui était comme ma famille, là, que j'appelle, puis c'était tous des de mon âge, là. Ouais, c'est qui ont plus d'allure. C'est ça, exact. Puis, tu sais, c'est quelque chose, on en parle, puis il n'y a pas de « Ah, chichi dans le dos, regarde. » Non, c'est ça. Puis t'es adulte, là. Ben, c'est ça, un moment donné, c'est qu'il y a ça. T'es comme, OK, c'est beau, ça va le prépubère, là. Genre, calme-toi, là. Voilà. C'est beau. Puis, en même temps, on passe tout un peu par là. Je pense que quand t'as 17 ans, tu penses que t'as tout vu, puis tu connais tout dans la vie. Puis, toi, t'es comme, brr. C'est ça, ou t'as la fait. C'est peut-être de ça aussi, t'as la fait trop sérieuse qui veut trop apprendre, puis c'est comme, t'es qui. Tu sais, c'est de là que ça a parti, qu'ils ont comme. Non, tu sais, des niaiseries ou whatever. Mais honnêtement, tu sais, même juste à travailler dans l'automobile, puis tu sais, je parle de l'automobile parce que c'est pas mal le seul domaine que j'ai travaillé dans toute ma vie, là. Mais, tu sais, quand on parle là, des filles, que ça bitch, pis nanana, les gars, là, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Mais je trouve que les gars, ça va pas le dire dans ton dos, ça va le dire dans ta face. Ah, ça dépend. Ouais.
Ou sinon, ça va le dire ses réseaux, pis t'es comme, OK, ça te tente pas de me le dire. Puis t'es genre, ah, cool que Facebook soit au courant avant moi. C'est ça, exact, tu sais. Mais fait que, en tout cas, c'est ça. Puis sinon, quand t'as travaillé comme mécanicienne, est-ce que t'as été bien, tu sais, moi, en tout cas, Bien accueilli. Ouais. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, c'est ça que je m'en allais dire, justement, parce qu'on parle de ça, le cours, c'est des jeunes mécaniques, puis quand tu rentres sur le milieu du travail, tu sais, c'est du monde normal, là, qui sont intelligents, genre, souvent. Fait que, tu sais, c'est comme clairement pas la même vibe. Puis, tu sais, c'est ça aussi que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment niaiseux. Il y en a encore des garages de broche à foin, genre, que pour eux autres, une fille, ça fait pas ça parce qu'ils ont genre 75 ans, genre. Mais, tu sais, les garages comme plus normaux, là, surtout les concessionnaires automobiles, c'est beaucoup ça que je connais, là. Tu sais, je sais pas si. Mais il y en a plein d'autres aussi, là. Puis là, vraiment, je suis pas dans la bitcherie, là. Mais j'ai remarqué que un concessionnaire, un garage va être plus ouvert d'esprit aux femmes que la clientèle. Je sais pas si je m'explique bien, là. Tu sais, j'ai vraiment remarqué ça, tu sais, parce que des fois, comme on dit, on l'a vécu juste au téléphone, tu sais. Des fois, justement, c'est des garages de 75 ans. Mais que tu passes ton entrevue, puis ils sont genre... OK, tu sais, t'as fait ça, tu sais, ils ont pas l'air de te juger parce que t'es une fille, puis t'as pas la question de est-ce que tu comptes bientôt avoir une famille, puis tu sais, des fois il y en a, puis moi ça m'insulte quand on me pose cette question-là, là. Mais parce qu'il y a pas de gars qui se font poser la question quand est-ce que tu penses avoir une famille. Non, c'est ça. Mais c'est pas eux qui vont avoir l'enfant. Non, tu sais, c'est ça, fait que puis après ça, par exemple, quand t'arrives avec des clients, pis là, des fois, ils sont genre, on dirait qu'ils regardent, c'est pas un gars en arrière de toi, genre, ou comme qu'on disait au téléphone, pis que t'es comme, Chris, ils m'ont engagé! Ils l'ont vu, eux autres, mon CV, bon, genre, tu sais. Fait que j'ai remarqué aussi que, c'est ça, il y avait cette mentalité-là, que faut qu'elle change aussi vers la clientèle, puis c'est ça, comme tu me dis, toi aussi, t'as eu une super de bel accueil, j'imagine que t'étais pas un accueil comme « Hey, c'est une fille aux pièces! » Non, ils ont un accueil normal, là, exact. en tant que personne, tu sais. Fait que, il y a ça, tu sais, il y a ça aussi, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, est-ce que t'es commis aux pièces, à part rapport, mais t'es-tu commis aux pièces au même garage que t'étais mécanicienne? Non. Ou t'as... Non, j'étais dans un petit garage quand je travaillais mécanicienne, mais là, je suis vraiment dans un concessionnaire, là. OK, c'est ça, OK. Je comprends donc. Parfait. Je vais prendre une petite gorgée. Mais oui, c'est correct. On va me mettre un peu ici. Puis, on parlait justement des filles dans l'automobile. Et c'est le point du podcast, entre autres. Mais je voulais savoir avec toi, je pense que tu fais partie d'une communauté de filles. Clutch Ladies Canada. Y a-t-il une différence entre Canada et Québec? Parce que j'ai remarqué Non, que... c'est juste parce qu'il y a Canada, puis sûrement qu'il y a comme des groupes, tu sais, pour chacun. Par province, parce que c'est exactement, gros, il y a sûrement avoir un Clutch Lady Ontario. Ouais, c'est ça. Moi, je suis au Québec parce que c'est au Québec. Bon, ouais, c'est ça. J'ai juste me demandé juste la question. Ouais. Mais c'était... comment dire? Est-ce que ça l'a donné... Est-ce que toi, c'était important de faire partie d'un groupe de filles ou ça a juste peut-être à donner, que ça soit ce groupe-là? Oui, ça a juste à donner. Ça a juste à donner. Puis les filles sont venues voir un salut, on serait intéressés d'avoir une fille comme de plus comme toi dans le groupe, puis tout. Fait que je suis comme, oui, pas trop, moi, ça va me faire plaisir. T'es comme... Fait que ça a vraiment donné, c'est même pas toi qui cherchais à faire partie non, c'est ça, exact. Un jour, j'aimerais ça partir le mien, mais je veux dire, ça sera quand ça arrivera, si jamais ça arrive. Puis si ça arrive pas, ben tant pis. Cute! Moi aussi! Pas nécessairement juste de filles, mais vraiment comme la drift, là. Nice! Mes amis proches, là. Ça, c'est le fun. Ouais. Puis tu sais, justement, je te posais un peu la question parce que justement, il y en a tellement maintenant de crew, tu sais. Puis maintenant, je remarque beaucoup que, tu sais, c'est une gang d'amis. Je vais dire genre juste une gang d'amis, mais c'est pas genre que c'est juste une gang d'amis, mais tu sais, c'est vraiment comme une gang d'amis qui sont partis de ce groupe-là, tu sais, puis que là, des fois, j'imagine qu'ils en prennent ou peu importe, là. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans le fond, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais, fait que tu sais, je trouve ça le fun aussi, justement, là, que, pas qu'on s'assume, mais tu sais, ça fait pas longtemps, ça fait une couple d'années maintenant. Mais tu sais, moi, quand que j'étais à Saint-Eustache, genre en 2011, en 2010, mettons, il y en avait pas, là, des crews vraiment de chars comme qu'on a maintenant. Fait que tu sais, je trouve ça le fun, je trouve ça juste le fun, quand il y a un peu ce changement de mentalité-là, peut-être d'essayer au moins de plus soutenir en gang, là, de se soutenir tout ensemble. Puis écoute, je me demandais juste, tu sais,
c'est quoi pour toi, tu sais, bon, tu t'es fait approcher, mais tu sais, c'est quoi pour toi un peu faire partie d'une gang que c'est juste des filles, tu sais? Ben, ça montre que, tu sais, on a notre place aussi dans ce monde-là, c'est pas juste les hommes. Fait que c'est un peu comme le gros Ladies on Wheels qui existe aussi, qui est très, très, très gros au Québec. Fait que là, Cloche Lady, c'est un peu le même principe, c'est juste qu'il commence à agrandir petit à petit. Ça partit, sais-tu où est-ce que ça partit, ce groupe? Pas nécessairement, non. Pour vrai, il faudrait pas demander aux membres. C'est juste parce que je me posais la question même. Parce que, tu sais, il y a comme, je pense qu'on parlait des Ladies on Wheels, il n'y a pas de Ladies on Wheels Canada. J'ai l'impression qu'ils sont pas mal toutes au Québec. Ouais. Fait que, en tout cas, mais bref, peu importe, là, c'est pas. Ça me dérange pas du tout. C'est juste une question comme ça. Mais, OK, fait cool. Puis, tu sais, y a-tu, j'imagine un peu qu'il y a un peu ce style de girl power-là. Tu sais, avec cette gang-là c'est aussi, ça. j'imagine. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de filles de drift en ce moment, mais tu sais, ça va peut-être venir tranquillement pas vite, là. Oui, exact. Puis, écoute, si tu me permets, on va parler du sujet. Puis, je trouve ça vraiment cute quand tu m'as corrigé, genre de... Quand je t'avais envoyé, c'est comme, mais non, mais il y en a beaucoup, là, des filles. Puis c'est vrai, dans le fond. C'est vrai que je l'explique mal. Ben, je la pose mal, ma question, tu sais, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de filles qui s'intéressent à la course, ben, qui font de la course. Beaucoup dans la drift aussi, tu sais. Écoute, moi, je fais pas de drift, là, fait que, tu sais, je sais pas d'où est-ce que ça peut venir. Moi, je serais bien que c'est les dragues, là. Mais puis tu sais, c'est ça aussi que je t'expliquais, tu sais, moi, je sais qu'il y a des dragues, il y a pas de filles. Il y a dans le temps, back then, tu sais, je pense que Jordan, genre, avec son Civic. OK. Je sais pas si tu Non, je connais pas. En tout cas, à Saint-Eustache, c'était genre la Burnout Queen, là. En tout cas, bref, nice. peu importe. Puis, tu sais, il y avait genre elle qui faisait beaucoup de drague. Mais, tu sais, il y a pas de nom de filles qui font des dragues qu'on peut nommer. Ou même de lapping. Je sais même pas si j'ai déjà vu une fille faire du lapping. Ici au Québec, là. Oui, c'est ça. On s'entend au Québec, là, exactement. Versus la drift, c'est vrai que là, j'ai une coupe de noms que j'ai en tête, là, qu'on peut nommer. Ah oui, mais... je connais. Ouais, toi, j'imagine. Mais, tu sais, c'est ça, c'est... Comment tu vois ça, justement, en tant que fille qui fait des courses? Tu sais, comment tu vois ça que, justement, il y a plus de filles qui s'intéressent à faire la course et non juste regarder son chum? Ben, je trouve ça vraiment cool, pour vrai, là. Ça apporte du nouveau, puis... Comment je peux dire ça? Tu sais, on voit les gars, puis quand tu vois une fille, t'es comme, OK, nice! Ouais, ça fait changement, là. Ouais, c'est cool. Puis, c'est niaiseux à dire, puis ça me fait penser à ça un peu. Ça change-tu un peu la dynamique? Tu sais, mettons, parce que, tu sais, toi, avec la drift, justement, il y a quand même... bon, tu sais, c'est sûr que c'est pas 50-50 filles-gars, là, mais il y a quand même plus de filles dans la drift. Ça change-tu un peu la dynamique d'une gang de drift ou la dynamique dans la compétition? Mettons, tu sais, je sais pas si tu clair ce que je dis. Ouais, j'essaie de trouver des mots. Mais... Dans le fond, tu voulais dire, exemple, qu'on voit les filles dans les circuits, comme... Ben, ouais, tu sais, c'est ça. Je veux dire, ça change-tu un peu le vibe de tout... ou, ben, c'est comme... Ben, je trouve pas. Parce que, tu sais, exemple, les gars qui se tiennent avec des gars, ben, ils vont nous parler de la même façon. On va être friendly, tu sais. C'est ça, exactement. C'est mais il n'y a pas, genre, juste une gang de filles, non, la gang ça. de filles, puis genre, l'autre bord, c'est non. la gang des gars, puis... Tu sais, c'est ça, ça se mixe bien. Ben oui, on a fini par poser une bonne question. Fait que ça, c'est cool. Puis, y a-tu genre un peu d'encouragement, justement? Oui. Parce que c'est... Ben, parce que c'est plus une fille, genre, comme, hey, ça, c'est une fille, genre, ou, tu sais, mais c'est des fois, comme... des fois, j'en entends, là, tu sais, quand je vais drifter à pied, ou tu sais, quand... Puis là, j'ai mes amis qui me filment en haut, puis sont comme, hey, il y a une fille qui dit, ah, c'est une fille! C'est-tu genre une autre fille qui dit ça, genre? Ouais, c'est ça. Donc, ça Puis elle vient me voir, ah, salut, c'est cool! Cool! C'est cool que tu fasses ça. C'est vraiment nice. Attends, hey, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ça, là. Ça, c'est genre des filles qui font pas de course, Non, mettons, c'est ça, qui viennent te voir. des spectatrices, comme tu dis, les filles, les blondes des gars, des choses comme ça, là. Ouais. Mais ça doit être vraiment cool qu'ils prennent le temps de venir te voir. Ben, c'est ça, je trouve ça cool parce que ils voient que genre, OK, elle peut le faire, je peux peut-être le faire aussi. Ça. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment cool, tu sais. Puis, justement, je trouve ça vraiment fun, voir. Comme c'est niaiseux à dire, mais je trouve ça cool. Puis, tu sais, sans rentrer dans le quétaine déjà. Mais, tu sais, c'est le fun, justement, que, tu sais, pas qu'il y ait des déclics, mais que, tu sais, justement, plus que... Puis, tu sais, c'est un peu ça le but que je t'expliquais avec la jante féminine, tu sais, c'est que, justement, plus qu'on va voir de filles là-dedans,
plus que ça va donner le goût à d'autres filles Exact. qui, justement, peut-être qu'ils restaient plus laid back par gêne ou parce qu'ils pensent que... Il y en a plein de raisons, mais que finalement, quand ils envoient des filles pour de vrai, puis ils sont comme... si elle le fait, moi aussi, je suis capable de le faire. Puis c'est un peu ça le but, parce que je pense que n'importe quoi. Puis moi, à un moment donné, je m'en souviens, j'avais vu une fille, puis ça fait vraiment longtemps, mais je sais plus c'est qui la fille, mais j'avais déjà vu une fille, puis elle me faisait des vidéos de drift comme... Puis tu sais, ces vidéos étaient pas écœurantes, là, puis c'est vraiment correct, elle disait, là, elle était comme genre, je me pratique, mais puis je trouvais ça vraiment cool que la fille, elle montre ça, tu sais, parce que, tu sais, souvent, des fois, je pense que les filles, on a un petit peu peur de ça, tu sais, des fois, on se met un petit peu une pression de genre... Il faut que je sois comme ça. Faut que je sois bonne, faut que je sois capable d'accoter les gars, puis pas me faire rire de moi, puis nanana, tu sais. Puis cette fille-là, tu sais, était game de faire comme, regarde comment je suis pas bonne, mais check-moi dans un an comment je vais être meilleure. Exactement. Puis vraiment de montrer le processus parce que il y a pas grand monde, je pense, qui montre le processus de quand que je suis pas bonne à maintenant je suis bonne. Fait que tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, puis on s'entend ça c'est pour les gars puis les filles, là, on va se le dire. Mais, fait que tu sais, je trouve ça le fun que justement, puis tu sais, comme toi, mettons, en appli, quand t'allais te pratiquer, etc., avec ton char, tu sais, puis que justement, tu sais, il y a des filles qui te voient, puis ils sont comme crime, tu sais, elle s'essaye, elle veut, puis tu sais, parce que clairement, ta première run, c'est de maintenant, c'est pas la même game. Pas pareil, c'est ça, fait que, tu sais, c'est le fun aussi de montrer que, ben oui, tout le monde part du début, puis qu'avec la pratique, on finit par s'améliorer. Fait que c'est vraiment cool qu'il y ait des filles. Puis tu sais, je dis ça comme ça m'est pas arrivé, mais comme je me mets à ta place à toi, ça doit être vraiment le fun. Puis tu sais, même juste pour toi, de comme, hey, il y a du monde qui vient de me voir. C'est ça, exact. Du monde qui apprécie puis qui voit que tu es capable. Ça doit être vraiment le fun. Oui. Puis, c'est vraiment mignon. Puis là, c'est ça. Puis toi, quand tu vas aller à Icar, tu connais des filles déjà dans le drift. Fait que toi, j'imagine que les filles que tu connais, ils vont déjà à Icar. Oui. Fait que ça va faire... une belle course. Moi, je sais que je connais pas ça. Ah, j'aimerais ça. Qu'on sorte toute la brochette de filles, là. Ben, c'est j'adorerais ça. C'est vraiment cool. Genre, toutes les filles, back à back, ça serait vraiment nice. Parce que, tu sais, mettons, je sais, tantôt, on parlait du Midnight Madness. Tu sais, il y a comme un peu des équipes, là, qui se forment un moment donné là-dedans. Genre. Oui, par exemple, le Midnight, ils appellent ça le Club Clash. C'est là que c'est les équipes de 4 qui compétitionnent qui entre font eux. tout ensemble, genre? Ben, c'est des équipes qui se battent entre eux. Comme exemple, il y a une équipe de 4 qui font la run. Ça va se calculer sur la proximité, la vitesse, toutes ces choses-là. Puis lequel va passer la prochaine round. C'est un peu comme des petites compétitions d'équipe. Nice! Parce que moi, je suis toujours demandé, moi, je me souviens, la première fois que j'avais vu ça, j'étais comme, ah, c'est donc bien cool, tu sais, ils sont tous ensemble. Puis là, ils sont genre, oui, mais c'est parce que c'est une équipe. Je suis comme, ah! C'est donc fait comme, maintenant, je comprends plus. Moi, je pensais qu'ils coursaient, ils faisaient comme un show ensemble, genre. Mais ça dépend. Oui, il y en a, exemple, dans un certain moment de la journée au JDM, genre. Ils vont le faire pour le fun. Là, ils vont être 6-8, là, OK? Comme un drift train. Ouais, c'est ça. Là. Mais non, c'est ça. Moi, je parle vraiment comme Club Clash, comme un petit événement qui se passe. Ouais. Nice. Ça va sûrement avoir lieu au JDM Fest aussi, ce petit truc-là. Ah, oui, OK, au JDM Fest de cette année. Ouais. Cool. Toi, ton char, ça me fait penser à ça. Ton char, es-tu prête pour cet été ou pas encore? Ben dans le fond, il roule parce que j'ai roulé avec la semaine dernière. Mais il y a des trucs que je veux faire dessus, à réparer ou à arranger, à fixer et tout. Mais là, je l'emmène chez mon ami. Mais là, lui, il y a des jobs aussi à faire. Donc, j'attends que lui soit libre pour l'emmener dans son garage parce que j'ai pas vraiment de place pour faire qu'est-ce que je veux faire. Fait que c'est pour ça que je l'emmène chez eux autres. Mais là, il faut qu'il finisse ses jobs. Normalement, ça devrait être en mai qu'on devrait commencer. Un peu après le rush de pneus, genre, ou ça n'a pas rapport non ça n'a plus, là, non, lui, il n'est pas là-dedans? Non, exact. Mais, okay. Puis écoute, c'est ça, je voulais qu'on parle un peu, justement, de tout le processus que tu as fait avec ton char. Toi, à la base, ton véhicule, quand tu l'avais acheté, ton char, il était-tu un peu déjà conçu pour faire la drift? Oui. Ou t'es... Okay. Il était déjà conçu un peu pour faire la drift parce que mon premier S13, j'ai toujours S13, mais non, c'est 240. Mon premier 240 blanc que j'ai acheté, ben, comme je te disais, c'était de la merde. C'était un problème, c'est un problème financier. Puis là, je me suis dit, OK, là, mon prochain que je veux au moins qu'il y ait un moteur dedans puis qu'il roule. Okay, Comme ça, c'est des choses à réparer dessus, ben au moins, il roule déjà. T'as déjà une base, mettons. C'est ça, exact. Fait que pas qu'il faut que tu mettes le moteur puis que là, il faut que tu changes tout le moteur au complet. Il faut... Non, regarde. Quand tu t'embarques là-dedans, c'est sans fin. J'ai mis trop d'argent, c'est assez. Ouais. Le mettre tranquillement à mon goût aussi. Comme là, il était comme noir, quasiment au complet. Là, j'ai fait l'engine beige, j'ai mis vert. Oui, j'ai vu. Là, le mettre à mon goût à moi, quoi. Ok, cool. Fait que là, tu te concentres un peu plus sur la mécanique. Ouais. Puis après ça, tu vas faire... Là, je vais spoil, parce que là, je cache un peu à mes abonnés et tout, qu'est-ce que je fais pour
faire un gros reveal quand ça va être fait. Mais je vais te donner un petit scoop aujourd'hui. Vas-y donc! Exclusivité dans féminine. Vraiment le gros de gros que je vais faire pour cette année, c'est un kit d'ongles. Ensuite, le body kit puis une peinture. Oh, wow! Ouais. C'est le gros du gros. Il va y avoir des petites choses aussi par-ci, par-là, mais je veux dire, ça va être on the side, on pourrait dire. Là. Quand même plus minime que ces 3 choses-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, ça va être cool à voir, ça, là. Fait, est-ce que c'est juste pour ça que tu l'emmènes chez ton ami pour faire toute cette grosse affaire? OK, c'est exact. ça. Ah, je comprends. Ouais. Fait qu'effectivement, lui aussi, ça y prend de la place. Oui, ouais, c'est ça. Faut tout préparer pour la peinture aussi. C'est ça. Ah, cool! Ouais. Ah, ça va être... J'ai hâte de voir la peinture. Ah, moi aussi. Il va y avoir du metal flake. Oh oui, c'est tellement beau, là, pour vrai, là. J'aime tellement... Honnêtement, c'est niaiseux à dire, mais j'aime tellement le metal flake. Moi, quand je vois ça, là, puis genre, ça fait ping, 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 là, fait des petites paillettes partout. Je suis genre, oh my god, c'est fucking nice. J'étais un peu quétaine là-dessus, là. Mais ça va être beau, ça. Ah oui. Je le vois dans ma tête, là. Tout est genre juste comme... J'ai hâte. Nice! Puis sinon, c'est ça pour ton char. C'est ça, de ce que je comprends, dans le fond, tout ce qui est roll cage à l'intérieur, tout était vraiment déjà fait. Non, dans le fond, il n'y a pas de roll cage, j'ai juste une harness bar là, pour pouvoir mettre mes harness. Éventuellement, quand je vais avoir le budget, faire une cage. Mais c'est sûr que c'est beaucoup, c'est pas donné à faire. Donc, non, tranquillement, pas vite ramasser les sous. OK. Ouais. Je pensais que c'était... c'est niaiseux, je pensais que c'était quelque chose qui était un peu obligatoire d'avoir... Pour les compétitions, oui. OK, je comprends. Mais comme des journées de drift, comme à l'écart, non, c'est pas une obligation. OK. Tant, par exemple, tes portes sont pleines ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, les petites affaires de... OK, je comprends. OK, cool. Je savais pas... Ben, moi, je savais... Je comprends. Ça pour dire, je comprends le principe. Puis, c'est ça aussi... Écoute, il y avait quelque chose que je voulais parler, puis j'ai comme un peu oublié là, quand on a parlé de ta peinture, puis tout là, j'ai été full emballée. Là. Il y avait quelque chose que je voulais te parler, mais en tout cas, bref, c'est pas grave. Au pire, ça m'en reviendra. Mais je voulais aussi qu'on parle un peu de... Parce que... puis c'est encore là un peu toi aussi, bon là, c'est pas récent, mais tu sais, mettons, avant de rencontrer ton badou... tu tripais moins sur les autos, tu sais, nanana. Puis c'est quoi pour toi? Tu sais, pourquoi triper? Je sais pas si tu peux me l'expliquer. Il y a pas, tu sais, c'est un peu mettre des mots sur une passion. Des fois, c'est inexplicable. Ouais. Mais comme, pourquoi triper justement sur la vitesse, le bruit des chars, ce petit genre, j'ai pas rentré dans le mur, ou tu sais, tous ces trucs-là. Tu viens de le dire. Tu viens de répondre. Toutes ces choses-là, pour vrai. Puis non, c'est ça, c'est voir les voitures parquées, que le monde mette l'argent dessus et tout, qui c'est vraiment... C'est une passion, quoi. Comme tu dis, c'est dur. C'est ça, tu sais, des fois, je pose la question, puis tu sais, c'est comme, c'est niaiseux, mais juste à ma job, mais tu sais. mon déclic, c'est vraiment le Formula Drift. Quand j'ai vu le monde aller, là, j'étais comme, oh my god. Puis c'était justement pour le monde, genre, qui suivait un peu. Oui, là. aussi. C'est sûr, c'était des pros des États-Unis, mais, oh, ouais, non. C'est là que j'ai fait, genre, OK, bon, le carré battait, là. Tu sais, ton carré bas pour un gars? Non, moi, c'était quand j'ai vu ça. C'est pour la drift, oh my god. Quand j'ai vu ça, que ouais. J'ai fait vraiment drôle. Puis non, tu sais, c'est ça, je pose la question parce que, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais, tu sais, tout le monde a des fois, le monde, il oublie un peu de se mettre dans la peau des gens, mais, tu sais, tout le monde a des passions. Puis c'est dur à expliquer pourquoi t'aimes ça. Tu sais, c'est comme... Moi, tu sais, pourquoi je peux te dire qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à aimer les chars, à aimer le drag, mais pourquoi j'ai trippé autant? Parce que j'aurais pu, genre, même avec tout ça, j'aurais pu juste comme faire comme, tu sais, mais finalement, tu sais, j'ai vraiment été à fond là-dedans, puis, tu sais, c'est juste parce que ça me fait penser, puis, honnêtement, comme là, ça me fait penser à ça, mais à ma job, tu sais, il y a un jeune, je dis qu'il est jeune, en tout cas, whatever. C'est toi. Ben, c'est ça, il est plus jeune que moi, c'est ça, exact. Puis lui, il triple. Puis tu sais, là, il met tout son argent sur son char, puis des grosses modifications, puis nanana, tu sais. Puis t'as mon boss qui est comme... Il a genre 3 ans de plus que moi. Fait que tu sais, on n'est pas vraiment plus vieux. Ouais. Puis qui est juste comme... Je comprends pas, il met tout son argent là-dedans, nanana. Puis lui, il tripe ses golfs, puis comme... Tu sais, il s'achète des bâtons de golf, puis comme, oui, c'est moins cher que s'acheter un turbo, comme... C'est ça. Mais tu sais, ça reste que c'est ça sa passion, puis que lui, son argent, il le met dans le golf, tu sais. Puis c'est ça, j'expliquais un moment donné, je suis juste comme, oui, mais c'est ça qui tripe, genre. Puis c'est là, est-ce qu'il y a un côté plate ou est-ce que ça coûte cher comme passion? Peut-être. Ouais. Mais c'est vraiment le fun. Puis tu sais, je pense que justement, si tu tripes,
Puis, tu sais, comme, je pense que tu peux en témoigner un peu. Tu sais, si c'est quelque chose que tu tripes vraiment, tu vas la trouver, l'argent. Puis, tu vas trouver le temps, les moyens. Puis, tu sais, je pense que ça fait aussi un peu en sorte que quand tu es passionné automobile, pas que ça vient avec. Tu sais, je pense que t'as le droit. Tu sais, tu peux ne pas être mécanicien, mais tu sais, je pense que justement, on le devient tout un peu, justement, pour éviter un peu les coups. Fait que, fait que tu deviens un peu plus autonome, si on peut dire. Puis, mais fait que tu sais, c'est ça. C'est ça que je trouve le fun, puis je trouve ça beau. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, là, mais tu sais, je pense aussi que c'est le fun comme communauté. Tu sais, comme mettons, toi, avec les Clutch Ladies, tu sais, ça doit être le fun, justement, quand toute votre gang. T'as-tu fait des events avec eux? Non, pas nécessairement, parce que eux, les événements qu'ils font, c'est un peu plus loin, dispersé, puis c'est plus comme de se rencontrer. Moi, je suis plus comme dans l'action. OK. Toi, tu veux faire un event à Icare. Genre, c'est ça, tu sais. Mais c'est vrai que ça me fait penser que je me souviens pas avoir vu. Puis là, tu sais, je dis ça de même, là, parce qu'ils en ont pas toutes, mais tu sais, comme des flyers, comment on appelle ça, tu sais, les trucs, là. Oui, des flyers, des banners, des. Ouais, banners, c'est ça. En tout cas, Clutch Ladies, je me souviens pas avoir déjà vu ça dans un event. Oui, il était au JDM Fest l'année dernière. J'essayais d'aller les voir, mais je trouvais personne. Tout le monde était dispersé. Je suis revenue. OK, ils sont chez nous. Moi, j'avoue, par exemple, que l'année passée, j'étais un peu moins là parce que le bébé, il était petit. Ouais, ben oui. J'ai essayé de l'emmener, justement, je l'avais emmené au Midnight Madness. Avec des coquilles, j'espère. Oui, avec les coquilles. Puis il y avait ça 3-4 mois, là, puis c'était une catastrophe. Oh! Ouais, Il pleurait tout le temps. Ben, c'est pas juste qu'il pleurait tout le temps, mais tu sais, comme à 3-4 mois, faut que tu le traînes avec toi. Puis, tu sais, à Icare, ben, comme pas mal n'importe quelle piste d'automobile, dans le fond, là, tu sais, il y a pas d'arbres, là. Fait que c'est juste comme gros soleil toute la journée. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas à cet âge-là. T'es comme en dessous de la tente, fait que tu sors pas. Ouais. Puis, faut que t'emmènes pas le berceau, là. La poussette, c'est ça. Puis, en tout cas, honnêtement, pour vrai, je l'ai vécu, puis il y en a qui y vont tout le temps, puis comme, de se faire pour eux. Mais moi, j'étais juste comme, non. Moi, genre, c'est pas mon trip. Puis, tu sais, ça reste aussi que, quand on y allait, comme que je t'expliquais, mon chum, il avait son civique de course aussi. Fait qu'il faisait de la course, là. Puis, tu sais, j'étais pas pour dire comme, ben non, tu sauves pas ta course, tu vas t'occuper du bébé, comme, ben non, Chris, je comprends, là, tu sais. Fait que c'est moi qui s'en occupais, puis c'est bien correct, là. Puis, mais justement, c'est moi qui s'en occupais, fait que j'ai dit comme, m'aller à m'en occuper à la maison, ça va être moins compliqué, là. Va t'amuser avec tes amis, là, si. Mais, fait que ouais, c'est ça, tu sais. En tout cas, bref, paradise, là. Pour ça, j'étais moins là l'année passée. Puis j'ai hâte à cet été, justement. Fait que, puis justement, j'ai hâte d'emmener mon gars, puis nanani, nanana. Puis, écoute, vraiment, ça n'a pas rapport out of nowhere, mais t'aimerais-tu ça, toi, avoir des enfants? Ou comme, tu sais, t'as pas de chum? Oui, mais non, c'est ça. Ça fait quoi, 6 ans, je suis tout seule? Ben, en fait, t'es en couple avec ton char. C'est mon bébé! Mais non, c'est sûr que j'aimerais ça, mais je vais attendre avec la bonne personne. Là. Oh, non, c'est ça. Je vais pas faire, je veux un enfant, tiens, je suis comme toi. Non. Ouais, c'est ça, toi, il est assis. C'est ça, non. Moi, il faut que je fasse avec la personne puis que ça clique vraiment, là. Ouais. Cool. Parce que, non, mais là, je parle de ça parce que là, c'est vu que j'ai un bébé, puis là, je suis là-dedans, là, tu sais, genre, ouais, mais petit bébé, puis là, l'emmener aux courses, parce que, fait que, moi, j'étais un peu une gnagna, là, j'étais un peu gnagna là-dessus. Mais, fait que, c'est ça. Puis je trouve ça le fun, je pense, tu sais, justement, d'emmener, c'est niaiseux à dire, mais c'est un peu, tu crées la nouvelle génération de passionnés automobiles. Exact. Fait que, je trouve ça vraiment, ben cute. Au moins, le bébé pourra dire, je suis née dedans. Oui, c'est ça, tu sais. Ça sera pas genre, c'est mon père, ça va être sa mère, là. ou un site de rencontre. Je sais pas quoi dans ces années-là, mais qu'il soit plus vieux. Ah, ça serait vraiment drôle. Je suis contente d'avoir rencontré ce gars-là parce que je serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Exactement. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais je t'en parlais un peu tantôt. Mais tu sais, mettons, là, moi aussi, là, tu sais, je me mets dans l'optique que j'ai jamais rencontré mon chum, je serais pas sur les autos. Comme, je sais pas trop qu'est-ce que je ferais. C'est ça. Tu comprends? On dirait que je pense pas que j'aurais trouvé une passion comme que j'ai en ce moment, genre. Tu sais, comme mon autre passion, c'est les chevaux. Fait que je sais que j'aurais quand même continué à triper. Je tripe encore aujourd'hui, mais je veux dire un peu plus si j'aurais pas Ouais, t'aurais été plus vert, là. Mais pas au point de, tu sais, travailler dedans et tout, là. De toute façon, c'est plus des trucs familiaux, là. Mais, ouais. C'est comme fermé un peu, les chevaux, là. Mais,
Fait que ouais, c'est ça pour dire, c'est que moi, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Parce que quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de passion. Fait que non, c'est ça. Mais, fait que c'est bien le fun, par exemple, remarque. Puis tu sais, c'est ça aussi de la genre féminine, c'est pas que les hommes n'existent pas. Ouais. Mais, tu sais, parce qu'ils veulent pas. Puis on C'est juste de mettre en lumière. Exactement. Puis ça reste aussi qu'il faut quand même rester logique que des fois mon filtre à huile là, il est crissement collé sur mon moteur là. Bibi, j'ai besoin de tes bras. Ouais. Tu sais, fait que c'est toujours pratique pour ça un gars des fois. Mais oui, c'est ça. Des fois il y en a toujours un petit peu plus. Mais, Oui. mais je l'ai loussé un peu avant. Mais fait que c'est ça, puis c'est vraiment le fun. Puis tu sais, honnêtement, je trouve ça super le fun de faire ça avec mon chum aussi, de la mécanique. Mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment de mettre les femmes en lumière, puis que justement, ça soit pas juste la side chicks. Ouais, c'est ça, exact. Parce que des fois, j'en vois, là, je sais pas, en tout cas, comme ça fait un bout de temps, je peux aller aux courses pareil, là, mais je m'en souviens, des fois, j'envoyais des filles, là, puis tu sais, moi, au moins, comme je parle à beaucoup de monde, là. Puis des fois, j'envoyais des filles comme, tu sais, mettons les nouvelles blondes. Oui. Puis là, elles sont juste comme dans leur coin, Ouais, ils sont gênés, shy, ouais. ils parlent à personne parce que leur chum est parti faire des courses. C'est puis ça, chill ils avec... connaissent pas personne. Ouais, c'est ça. Puis là, ils sont Ouais. juste comme... Puis je trouve ça... c'est vrai ça, je suis genre... c'est pas pour toi. mais tu sais, c'est ça, c'est triste. Tu sais, au moins, tu sais, je pense que si t'es capable d'avoir une connaissance, puis... Ben oui. Tu sais, de comprendre un peu, je sais ça à dire, mais je pense, tu sais, comme tu disais un peu au début, quand tu as commencé, tu comprenais rien. Non, moi, juste de comprendre qu'est-ce que les autres disent. Tu sais, c'est plus facile aussi pour toi de t'intégrer Exact. à des groupes, là, veux pas. Fait que, en tout cas, c'est bien pour ça. Je trouve ça bien le fun. Puis écoute, merci beaucoup. Non, attends, il y a une question que je veux te poser, parce que j'aime beaucoup poser à des personnes qui font de la drift. Les chars électriques, comment toi tu vois ça? Oh là là! Ben, c'est pas impossible, parce que dans le fond, je sais pas trop où j'ai vu ça, mais ça a passé sur Facebook il y a quelques années. C'est pas encore lieu aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais c'était même le Formula Drift qui en parlait aux États-Unis. OK. Qu'il y avait comme en train de build une voiture électrique de drift, puis qu'il avait fait des tests en burn-out. Nice! Puis j'étais comme, OK, tu sais, oui, ça existe, mais surtout plus récent qu'une bloc avant qu'il parte. Il avait fait une vidéo, je pense que c'était à Los Angeles ou Las Vegas, je m'en souviens plus. Puis non, c'est ça. Fait que tu sais, c'était une voiture électrique qui faisait de burn-out, qui ça me dit driftait. quelque chose, Ouais, il faisait une espèce de back entry, là. Ah, c'était malade. C'est plate pour lui. On a tous pleuré quand il est parti. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que oui, il y a un avenir là-dedans. Est-ce que tout le monde peut se le permettre? C'est plus ça que je sais pas. Il y a ça Parce aussi, que parce c'est ça, c'est pas donné, là. déjà un char à gaz, puis on s'entend, tu sais, les chars que vous achetez dans Drift, c'est pas des chars Ouais. 2023. Ben, là, c'est pas juste ça, c'est que c'est tellement... Les chars électriques prennent de l'ampleur dans les routes et tout. Mais tu sais, dans la performance, comment tu veux trouver des pièces là-dedans pour aller... Mais Ouais. tu sais, un peu comme Ouais, qu'est-ce ouais. qu'il a fait Ken Blog, mais c'est parce que lui, il avait Il y a le un peu, portefeuille, oui. là. Fait que c'est plus côté, est-ce que ça sera plus les gens qui ont le portefeuille qui vont pouvoir se le permettre? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à là? Peut-être pas moi, mais peut-être mes enfants, ou qui sait, on le sait pas où est-ce que ça va se rendre, mais j'ai comme... c'est sûr que ça va se produire, mais c'est plus quand, et si on peut continuer à avoir cette passion-là après, Ouais. c'est plus ça, je sais pas. Je trouve que c'est une belle réflexion, Ouais. honnêtement. Je trouve que c'est bien comment tu l'apportes. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais tu me fais un peu penser à ça. Moi, je travaille chez Kia, puis je sais pas si tu connais la Kia EV6, là, c'est un char électrique. nouveau, ouais. Puis, en tout cas, ils ont fait, je sais pas combien de modèles, mais pas beaucoup de disponibles au Canada, où est-ce que tu as un mode drift, justement, Ah, sur... ouais? sur un Kia. Sur un Kia? Ouais. Fait que c'est quand même... Fait que je trouve ça comme drôle que t'en parles, justement. Puis... Il doit pas fonctionner bien, bien. Je m'excuse Kia, mais... J'ai jamais dit... Non, je le vois pas, désolé. Mais puis ça, en même temps, on s'entend mode drift. Tu sais, c'est peut-être plus parce qu'il va être propulsion, là, parce qu'on s'entend que tu peux, Ouais, tu sais, non, tu peux pas tourner le volant comme un vrai char de drift. Là. Mais fait que, je trouve ça drôle que t'en parles parce que écoute, ça va-tu genre être un one time out puis ça va arrêter là, mais tu sais, justement, je trouve ça drôle que je veux dire, même un char à essence, tu peux pas acheter ça avec un mode drift. Tu sais, il y en a qui ont le mode launch control, mettons, là, Ouais. le mode drive, genre, mais le mode drift, je trouve ça quand même
pas cocasse, mais c'est qui, là? C'est correct, tu sais. Tu me l'apprends, puis ça va faire ma journée. C'est pas drôle. Genre, tu sais, un moment donné, comme tu fais la course avec ton char, pis t'as comme une EV6 à côté de toi. T'es comme, watch me, j'appuie comme le drift. C'est vraiment drôle. Mais fait qu'en tout cas, tu sais, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, tu sais, ta réflexion de rien n'est possible. Ben, rien n'est impossible. Ben, Kia, il y a un mode drift. Fait que, excuse-moi, fallait que je prenne une petite gorgée. Mais non, c'est correct. Mais écoute, c'est vraiment tout. Puis je regrette pas d'avoir posé ma dernière question, c'était parfait. Puis écoute, merci beaucoup. Ça fait pas mal le tour. Je voulais voir... oui, il y avait... C'est vraiment niaiseux. Tu voulais-tu plugger quelque chose? Ben, premièrement, ton IG, Facebook, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est Sabi Drift. Sabi, S-A-B-Y. Pas Drift. Sabine. Sabi Drift. Même chose pour Facebook. Mais sans moi, c'est ça. Tous mes réseaux sont T'as-tu aussi TikTok ou... Oui, TikTok aussi, c'est le même. Cool. Puis, excuse-moi, on dirait que j'ai trop parlé, là, j'ai une mal à la gorge. Mais, puis je trouve ça cool parce que t'es super présente sur les réseaux sociaux, là. Oh, j'essaie, ouais. C'est dur l'hiver, là, mais... Ouais, clairement. mais non, mais pour vrai, je te lève mon chapeau, même moi, là, tu sais, j'essaye, là, puis je trouve ça, en tout cas, faut que tu prennes du temps, je trouve. Bref, peu importe, mais t'es vraiment présente, je trouve ça vraiment cool. Puis en même temps, on peut te suivre justement pour aller voir ton reveal de ton projet, ça va être vraiment nice. Quand il va être peinturé et tout, ouais, là. ça va être beau, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Ça m'a comme titillé, genre, je demande-tu la couleur, puis je suis comme, non, je veux pas le savoir, je veux garder le suspense. Non, j'en ai déjà pas mal dit, là. C'est ça aussi, je me suis dit, c'est pas égal, là, maintenant. mais un gros merci. Je suis vraiment contente de t'avoir parlé. Je trouve que vraiment t'as un bel échange puis t'es full ouverte d'esprit comme je sais pas trop si ça dit en tout cas si c'est clair ce que je dis mais excusez-moi On va prendre gorgée là. oui c'est ça je suis sur le bord de tomber encore à terre mais je suis vraiment contente pour vrai de t'avoir comme que je dis de t'avoir accueilli gros merci encore un gros merci de t'être déplacé là j'ai pas encore pris de gorgée mais fait que c'est ça. J'espère te voir cet été à Icor, qui sait? Oui, ben c'est ça. Quand la voiture va aller bien, là, je vais aller essayer des vrais circuits. Là. des vrais. Puis c'est ça. Ben oui, c'est ça. On se reverra de toute manière, comme que je dis, t'es super présente sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, c'est pas, ça sera pas dur, j'imagine, de savoir où est-ce que tu vas être, à quel event. C'est vraiment cool. Puis, ben c'est ça. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci à toi. Merci pas de t'être ouverte à moi, mais tu sais, d'avoir participé à la discussion, si je peux dire. J'ai vraiment aimé ça. De ta part. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Là, je vais arrêter de dire merci. J'ai vraiment ce problème-là. Je dis merci 14 000 fois. Je suis désolée. Faut que j'arrête. Il faut voir que j'arrête. Il faut que je règle ça. Mais, fait que c'est tout. Merci beaucoup. Merci à toi. On va se croiser sûrement cet été. Oui, t'embarqueras. Passager. OK. J'ai hâte. Même si je suis un appui encore pour les réparations, tu viendras. Moi, ça va me faire plaisir, là. Cool. Ben, moi, honnêtement, j'aime ça aussi aller à Napi. Il y a quand même des belles events. Des belles events. Puis des fois, ils ont commencé ça, Napi, à cette heure, des petites compétitions amateurs. Puis là, j'essaye justement de les faire, là, ouais. Cool. Puis, ça va être vraiment cool. D'abord, je vais dans le petit carré, là. Oui, nice. Exact. Je vais aller voir ça. Tu suis un parcours qui te donne et... ouais. Nice. Honnêtement, j'aime ça, pareil, le petit carré. Je trouve que c'est plus facile à voir, par exemple, qu'à Icor. En tout cas, bref, peu importe, on repartira pas sur un autre sujet, là, mais y a pas de problème. Écoute, je vais essayer de te suivre puis d'aller te voir à Napi. Si ça donne pas avant à Icor. Puis bonne réparation. Ben, pas des réparations. Bonne réparation. Bonne continuation. Oui, c'est ça. On devrait plus dire ça pour ton char, là. Tu vas pas le réparer. En tout cas, bref, peu importe. Bon build, là. Bonne modification. Ça serait mieux. Puis, ben, c'est ça. C'est pas mal fini. Puis, merci beaucoup. Puis, pour les personnes sur le podcast, merci de nous avoir écoutés. Jusqu'à la fin, ouais. Jusqu'à la fin, oui. N'hésitez pas à aller suivre Sabrina sur les réseaux sociaux. T'avais Sabine. Ben, c'est ça. Je suis genre, non, Sabrina. Puis, c'est ça, allez dire aussi comment que vous avez apprécié notre podcast. Puis, n'hésitez pas à partager aussi l'épisode, liker sur où est-ce que vous l'écoutez. Là. Ça dépend à chaque personne. Puis, ben, c'est ça, nous autres, on va se voir à mardi prochain. Bye bye. Bye.
Hey, c'est encore moi! Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!